Il y a quelques années, je suis partie dans le désert. J'ai marché à travers les dunes. Et tout à coup, j'ai entendu crac. C'était ma semelle qui s'était déchirée. J'ai continué à marcher et le sable rentrait dans ma chaussure, mon pied brûlait. Et tout à coup, j'ai aperçu un village. Je me suis approchée et à l'entrée d'un village, j'ai vu une vieille femme. Je lui ai montré ma chaussure. Elle m'a accompagnée vers une cabane. Elle m'a dit que c'était la cabane de Maswad, le cordonnier. J'ai appelé, il n'y avait personne. À côté de la cabane, il y avait une colline. Et en haut de la colline, j'ai aperçu Maswad. C'était un homme grand, mince, avec des petits yeux de renard. Il regardait le ciel. Je l'ai vu redescendre la colline. Il s'est dirigé vers ma chaussure. Il l'a prise. Il a pris un marteau, il a planté un clou dans la chaussure. Et puis il a posé la chaussure, il est remonté en haut de la colline. Il a regardé le ciel, et j'ai attendu longtemps. Et il est redescendu. Et il a pris le marteau, il a planté un deuxième clou dans la chaussure. Et puis il a reposé la chaussure, il est remonté en haut de la colline et il a regardé le ciel. J'ai attendu très très longtemps. Et il est redescendu et il a planté un troisième clou dans la chaussure. Et quand il est reparti, je lui ai dit, vous en avez encore pour très 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 longtemps? Mais il n'a pas répondu. Mais là, il y avait la vieille femme qui était toujours là. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, viens prendre un thé, je vais t'expliquer. Quand je suis allée chez elle, elle m'a dit qu'avant Maswad, il n'était pas comme ça. Avant, il partait le matin faire sa prière en haut de la colline. Et puis après, il redescendait, travailler dans sa cabane. Mais un jour, alors que Maswad était en haut de la colline, un immense aigle blanc est apparu. Il a pris Maswad par les épaules et lui a fait traverser un désert, une mer, un désert, une mer, un désert, une mer. Il a déposé Maswad aux portes d'une ville. Maswad est entré dans la ville. Il n'avait jamais vu des arbres aussi hauts. Et toutes les maisons étaient colorées. Il est passé dans une rue et là il y avait un marché. Et il entendait les gens qui disaient « c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Alors il s'est dit que c'était peut-être la manière dont on disait bonjour dans cette ville. Il a pris une autre petite rue. Et là, il a entendu une femme qui prenait un pain et qui disait « c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux ». Il s'est dit « encore ça ». Il a pris une autre rue. Il a vu une boutique de cordonnier. Il est rentré. Et il a vu le cordonnier qui donnait des chaussures toutes neuves à un client. Et le client disait « c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux » 20 fois. Et il est parti avec les chaussures. Maswad, il est allé voir le cordonnier et il lui a dit « mais je comprends pas, ces chaussures, pourquoi vous les avez pas vendues ?» Le cordonnier, il a souri. Il lui a expliqué que dans cette ville, on achetait les choses en disant « c'est merveilleux » et que ces chaussures coûtaient 20 fois 20 c'est merveilleux et que le client les avait achetées. Maswad, il trouvait ça merveilleux. Et il a demandé au cordonnier s'il pouvait rester dans la ville. Le cordonnier lui a dit que tout le monde était le bienvenu dans cette ville. Mais à une seule condition. Dans cette ville, chacun n'a le droit d'acheter que ce dont il a besoin. Pas plus, pas moins. Si tu veux acheter 2 pommes, tu achètes 2 pommes. Pas 3 ni une. Maswad, il est resté. Il a loué une petite maison et comme le cordonnier avait besoin d'un associé, il a travaillé avec lui. Le matin, il partait à 8 heures. Il allait à son travail et à midi,
Il rentrait chez lui et avant, il passait toujours par le marché. Il achetait ce dont il avait besoin. Pas plus, pas moins. Une année est passée. Mais Maswad, il devenait de plus en plus triste. Il était distrait, rêveur. Un jour, il est même venu avec des chaussures de couleurs différentes à son travail. Quand le cordonnier a vu ça, il est allé voir Maswad. Il a demandé ce qui se passait. Il lui a demandé s'il était triste dans cette ville. Maswad, il lui a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux dans sa vie que dans cette ville. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il se sentait seul. Il voulait aimer une femme. Il voulait se marier. Le cordonnier lui a dit, mais il suffisait de le dire, c'est très facile. Toutes les femmes qui veulent se marier se promènent le jeudi après-midi au bord de la plage, avec une cruche sur la tête. S'il y a une femme qui te plaît, va vers elle, demande-lui de l'eau. Si elle te donne à boire, c'est qu'elle est d'accord pour se marier avec toi. Jeudi, c'était le lendemain. Alors Maswad, quand il est allé au marché, il a acheté une jolie djellaba bleue et du parfum. Il est rentré chez lui. Le matin, il n'est pas allé à son travail. Il a pris un bon bain. Il s'est habillé, il s'est parfumé, il s'est même coiffé. Et il est allé au bord de la plage. Et là, il a vu des femmes toutes plus belles les unes que les autres qui se promenaient au bord de la plage. Et il y en avait une qui faisait chavirer le cœur de Maswad. Maswad, il était enraciné dans le sol, il ne pouvait plus bouger. Ça a duré peut-être 1 heure. Et au bout d'un moment, il a osé. Il s'est approché d'elle. Il l'a regardée. Et il s'est même mis à lui parler. Les mots sortaient tout seuls, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Et elle l'écoutait. Au bout d'un moment, il a vu qu'il allait bientôt faire nuit. Il s'est dit que c'était le moment ou jamais. Alors, il a pris son courage à 2 mains et il va demander à boire. Une semaine plus tard, Maswad se mariait. Maswad, il a loué une maison plus grande pour sa femme et lui. Il a continué d'aller au travail tous les matins à 8 heures. Mais là, il y allait en chantant maintenant. Et après, quand il passait au marché, il achetait toujours ce dont il avait besoin pour sa femme et lui. Et le temps a passé. Un jour, Maswad est allé au marché. Et il a vu un immense poisson. Il n'avait jamais vu un poisson aussi grand. Alors, quand il a pensé à tous les plats que sa femme allait lui cuisiner, il n'a pas hésité. Il a demandé au marchand combien ce poisson coûtait. Le marchand l'a regardé et lui a dit « Attention, Maswad, ce poisson, c'est un gros poisson, il vaut 50 s'émerveilleux. » Maswad, il n'a pas hésité, il a continué. Alors, il a commencé, il a dit « C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. » 50 fois. Et au bout du 50e, c'est merveilleux. Le marchand lui a dit « Maswad, le poisson est à toi. » Alors il a pris le poisson. Il était tellement lourd qu'il l'a mis sur son dos. Et il est allé chez lui. Quand il est arrivé devant la porte, il
Il a déposé le poisson et il a appelé sa femme. Quand il a vu les yeux de sa femme, il s'est souvenu de la phrase que le cordonnier lui avait dite. Dans cette ville, tu n'as le droit d'acheter que ce dont tu as besoin. Pas plus, pas moins. À ce moment-là, l'aigle blanc est réapparu. Il a pris Maswad par les épaules et lui a fait traverser une mer, un désert, une mer, un désert, une mer, un désert. Il a déposé Maswad en haut de la colline. C'est depuis ce temps-là que quand Maswad a une chaussure à réparer, il plante un clou dans la semelle et il monte en haut de la montagne pour voir si l'oiseau réapparaît pour venir le chercher. Et pour l'instant, l'oiseau n'est jamais réapparu. Quand la vieille femme m'a raconté l'histoire de Maswad, il faisait presque nuit. Je suis retournée à la cabane. J'ai appelé. Il n'y avait personne. J'ai regardé sur la colline. Il n'y avait personne non plus. Je me suis approchée. Et là, j'ai vu ma chaussure. Elle était comme neuve. Et à côté de la chaussure, il y avait une longue plume blanche. Dai da 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 di dai da da